Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes réunis ce soir pour le 66e café littéraire sur le livre de l'Exode. Dans un premier temps, nous allons participer à l'exposé des exposants, ensuite suivi de la présentation de M. l'abbé qui va nous expliquer de long en large le livre de l'Exode. Que l'Esprit Saint nous guide. Amen. Bonsoir à tous. Je suis Marie-Thérèse Sawadoro. J'ai la charge d'exposer les chapitres 1 et 2 du livre de la Genèse et de l'Exode. Le livre de l'Exode est composé de 40 chapitres. En ce qui concerne le chapitre 1, il est composé de 22 versets subdivisés en deux parties. La première partie, la descendance de Jacob, les versets 1 à 7. La deuxième partie, l'oppression des Israélites, versets 8 à 22. La descendance de Jacob. Jacob et ses 11 fils, ainsi que leurs familles, entrèrent en Égypte retrouver Joseph. La descendance de Jacob était en tout 70 personnes. Ils furent de plus en plus nombreux et puissants dans le pays d'Égypte. L'oppression des Israélites. Sous le règne du nouveau roi, les Israélites connurent les durs travaux et, voyant leur nombre qui croissait toujours, le roi proposa aux accoucheuses des femmes hébreues de tuer les fils et de laisser vivre les filles. Mais celles-ci, craignant Dieu, ne furent pas ce qu'avait dit le roi. Elles laissèrent vivre les garçons. Dieu accorda la prospérité à ses accoucheuses, Shifra et Pua. Pharaon donna ensuite l'ordre à tout le peuple de jeter tout fils qui naîtra dans le fleuve et de laisser vivre les filles. L'unité du thème Israël en Égypte. Quelques similitudes. On peut citer Actes des Apôtres, verset 7. Chapitre 7, les versets 14 à 17. Genèse 46, versets 1 à 27. Psaume 105, verset 24. Deutéronome, chapitre 11, verset 10. Comme exhortation, ayons toujours la crainte de Dieu. Le chapitre 2 du livre de l'Exode. Il est subdivisé en 25 versets. Il est composé de 25 versets subdivisés en 3 parties. La première partie, la naissance de Moïse, est versets 1 à 10. La deuxième partie, la fuite à Madian, versets 11 à 22. Troisième partie, Dieu se souvient d'Israël, les versets 23 à 25. La naissance de Moïse. Ayant trouvé un enfant hébreu dans le fleuve, la fille de Pharaon le fait nourrir par une femme, la mère de l'enfant, et celui-ci grandit. Quand celui-ci grandit, la fille de Pharaon le reprit et le traita comme un fils et lui donna le nom de Moïse, qui signifiait « Je l'ai tiré des eaux ». La fuite de Moïse à Madian. Moïse s'enfuit vers Madian après que Pharaon le chercha pour meurtre. Dans sa fuite, il secourut les filles d'un prêtre venu abreuver leur bétail. Par la suite, Moïse consentit à vivre
Sheruel le prêtre, qui lui donna sa fille Sipora, avec qui il eut un fils du nom de Gershom, qui veut dire « Je suis immigré en terre étrangère ». Dieu se souvient d'Israël. À travers les cris et gémissements des Israélites, leur appel monta vers Dieu, et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et Dieu se fit connaître. L'unité du thème Jeunesse et vocation de Moïse. Quelques similitudes. Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 14 à 17. Genèse, verset 1 à Genèse 46, chapitre 1 à 27. Le message, Dieu a un chemin tracé pour chacun de nous. Comme exhortation, soyons toujours disposés à répondre à l'appel de Dieu. Moi, c'est Gisèle Rwamba. Je lis pour Belém Karine Gisèle. Paroisse Notre-Dame des Apôtres CCB Saint-Marc. J'ai à vous présenter les chapitres 3 et 4 du livre de l'Exode. Ces deux chapitres contiennent respectivement 22 et 31 versets, soit ensemble 53 versets. Ils nous relatent le choix de Moïse par Yahvé pour conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte. Chaque chapitre est subdivisé en 5 parties. Le buisson ardent, Exode 3, 1 à 6. Moïse ayant conduit le troupeau de son beau-père, qu'il faisait prêtre sur la montagne de Dieu, l'Horeb vit un buisson qui brûlait, mais ne se consumait pas. Il décida de faire un détour pour mieux observer la scène. Dieu l'appela du milieu du buisson et il répondit, et Dieu lui révéla qu'il était le Dieu de ses pères, Abraham, Isaac et Jacob. Pour ne pas voir Dieu, il se voila la face. Mission de Moïse, Exode 3, 6 à 12. Dieu, face à l'oppression que subit le peuple d'Israël en Égypte, envoie Moïse auprès de Pharaon pour faire sortir son peuple d'Israël d'Égypte. Dieu promet à Moïse qu'il sera avec lui. Révélation du nom divin, Exode 3, 13 à 15. Dieu révèle son nom à Moïse pour qu'il le révèle à son tour aux fils d'Israël. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est ». Moïse doit dire aux Israëls, « Je suis m'a envoyé vers vous ». Et c'est le nom que le peuple d'Israël doit invoquer de génération en génération. Instruction relative à la mission. Exode 3, les versets 16 à 20. Dieu envoie Moïse dire aux anciens d'Israël qu'il a visité son peuple. Il demande à Moïse de se rendre avec les anciens d'Israël chez le roi d'Égypte pour lui dire de permettre au peuple d'Israël d'aller dans le désert offrir des sacrifices à Yahvé. Spoliation des Égyptiens. Exode 3, versets 21 à 22. Dieu promet aux Israéliens de leur faire gagner la faveur des Égyptiens. Ainsi, les Égyptiens donneront aux Israéliens les biens précis qu'ils leur demanderont et seront ainsi dépouillés. Pouvoir des signes accordés à Moïse. Exode 4, les versets 1 à 9. Pour que le peuple croie que Yahvé est apparu à Moïse, Yahvé a donné à Moïse le pouvoir de transformer son bâton en serpent. Il lui a également donné le pouvoir de faire en sorte que sa main soit recouverte de lèpre et enfin, il lui a donné le pouvoir de changer l'eau du fleuve
qu'il aura puisé et versé sur la terre en sang. Aaron, interprète de Moïse. Exode 4, les versets 10 à 17. Face aux inquiétudes de Moïse qui affirme ne pas savoir parler, Yahvé le rassure en lui disant que Aaron, son frère, vient à sa rencontre et qu'il servira de bouche à Moïse et qui sera un Dieu pour Aaron. Yahvé fait la promesse à Moïse qu'il leur indiquera ce qu'ils doivent faire. Départ de Moïse de Madian et retour en Égypte. Exode 4, les versets 18 à 23. Moïse obtient de son beau-père l'autorisation de retourner en Égypte. Yahvé rassure Moïse que tous ceux qui voulaient le faire périr sont morts. Moïse prend sa femme et ses enfants, ainsi que le bâton de Dieu, et retourna en Égypte. Yahvé demande à Moïse d'accomplir devant Pharaon les prodiges qu'il a mis en son pouvoir. Circoncision du fils de Moïse. Chapitre 4, les versets 24 à 26. Alors que Moïse et les siens faisaient halte la nuit, Yahvé vient à sa rencontre et essaya de le faire mourir. Son épouse coupa la prépuce de son fils à l'aide d'un silex et toucha ses pieds avec. Elle lui dit: Tu es pour moi un époux de sang, et il se retira de lui. Rencontre avec Aaron. Exode 3, versets 27 à 31. Yahvé envoie Aaron à la rencontre de Moïse dans le désert. Moïse, après sa rencontre avec Aaron, l'informe de toutes les paroles de Yahvé et de tous les signes qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Moïse et Aaron réunirent tous les anciens des Israélites et Aaron leur répéta tout ce que Yahvé avait dit à Moïse. Le peuple, après que Moïse ait accompli les signes dont Yahvé lui avait donné le pouvoir, crut et entendu que Yahvé les avait visités. S'étant agenouillés, ils se prosternèrent. L'unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties est: Dieu suscite un guide pour son peuple Israël afin de le libérer du joug des Égyptiens et le conduire hors d'Égypte. Versets significatifs de ces chapitres, on peut retenir les versets 15 du chapitre 3 qui dit: Dieu dit encore à Moïse: Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Yahvé a choisi Moïse pour annoncer à Pharaon et au peuple d'Israël ses projets pour son peuple. Moïse ne se sent pas capable d'accomplir la mission que Yahvé lui a confiée. Il en est de même pour chacun de nous quand le Seigneur a besoin de nous et nous appelle à le servir dans son champ auprès de nos frères. Nous trouvons toujours qu'il nous manque telle ou telle qualité. Le Seigneur nous dit qu'il est « Je suis ». Tout ce que nous avons à faire, c'est lui obéir. Seigneur, tu connais nos réticences à aller au-devant de ceux vers qui tu nous envoies. Apprends-nous à ne pas compter sur nos forces, ni sur nos qualités ou compétences, mais à nous laisser conduire par ton Esprit Saint. Je m'appelle Compaoré Angelina Palingwende de la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Assasco. Je lis pour Madame Dipama Elodie de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Sainte-Honorine, chargée de vous présenter le chapitre 5 et 6 du livre de l'Exode. Le chapitre 5 de l'Exode est composé de 23 versets que nous avons subdivisés en deux parties. Du verset 1 au verset 21, il est question de l'échec d'une négociation pacifique.
En effet, Moïse et Aaron demandent au Pharaon un congé de culte conformément aux instructions de Dieu, une fête pour le célébrer en vue de la protection de leurs troupeaux. Pharaon, considéré comme manifestation de la divinité, se sent humilié et utilise indirectement ce fait pour démontrer l'absurdité d'une telle revendication. Il lui semblait nécessaire de connaître le nom de Dieu israélite. Ceci étant, il n'avait aucune obligation de laisser les Israélites partir librement. En plus, Pharaon était conscient que les Israélites étaient plus nombreux que les Égyptiens. Leur permettre d'aller adorer favoriserait davantage leur croissance en nombre, chose qu'ils combattaient déjà. Cet échec conduira par la suite, du verset 21 au verset 22, au renouvellement de la promesse de Dieu à Moïse qui laissait entendre à Dieu que les Israélites sont davantage maltraités depuis qu'il l'a envoyé vers Pharaon alors qu'ils avaient promis de le délivrer. Comme thème de ce chapitre, nous retenons la désobéissance, l'exploitation, la liberté, l'entêtement, l'ignorance, l'esclavage, l'orgueil, l'oppression, l'épreuve. Comme verset significatif, nous notons le verset 1. Dieu dit à Pharaon, laisse partir mon peuple. Concernant le lien avec le Nouveau Testament, nous relevons Exode 19, verset 9, Ézéchiel 2, verset 6. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a rendus libres de toute domination. Ainsi, il nous interpelle en ce jour à faire poursuivre son plan de libération en œuvrant pour la charité à l'endroit du prochain, mettre en exergue la justice, la cohérence sociale dans un monde toujours en quête de paix. Quant au chapitre 6, il est composé de 30 versets que nous avons subdivisés en deux parties qui sont du verset 1 à 1. Dieu, suite l'intervention de Moïse, encourage les Israélites en leur transmettant à travers Moïse qu'il se souvient de son alliance, de son plan de libération fait depuis qu'Abraham, Isaac et Jacob. Le Seigneur dit avoir entendu les cris de son peuple, prend compassion de lui et s'engage à démontrer sa puissance libératrice pour la gloire de son nom. Le châtiment réservé aux Égyptiens à travers les plaies par la suite serait donc une réponse du Pharaon lorsqu'il disait « Qui est votre Dieu? Je ne le connais pas ». Du verset 14 à 30, Dieu rappelle la généalogie afin d'aider Moïse à comprendre que lui et son frère sont particulièrement qualifiés pour le poste que Dieu leur avait confié. Mais après avoir reçu l'ordre de Dieu d'aller parler à Pharaon, Moïse exprime sa peur et son incertitude, s'interroge sur la capacité à mener bien une tâche aussi difficile. Cependant, la suite du livre nous montre un Dieu intime, impliqué et actif pour la délivrance de son peuple. Comme thème, nous retenons entre autres la souveraineté de Dieu, la confiance, la fidélité, la compassion, la justice. Comme verset significatif, nous relevons le verset « J'ai entendu le cri de mon peuple, je me suis souvenu de mon alliance et je viens le sauver ». En ce qui concerne le lien avec l'Ancien Testament, nous avons le Psaume 12, le verset 5, Exode 3, verset 19 à 20, Ézéchiel 20, verset 33 à 34. Pour le Nouveau Testament, Acte 13, verset 17. Ces passages du livre de l'Exode nous rappellent tout enfant de Dieu en ce jour que nous devons tous être libres et non liés, car son plan d'amour s'étend jusqu'à nous qui lui appartenons. Ainsi, nous sommes invités à être propices à ce plan d'amour en cultivant la justice pour un monde meilleur. Que le Seigneur nous y aide.
Alors, bonsoir, moi c'est Kalmogo André-Marie de la paroisse de la Padoie, CCB Saint-Mathias. Voilà, je vous présente les chapitres 7 et 8 du livre de l'Exode. Voilà. Et les chapitres 7 et 8 sont composés respectivement de 29 et 28 versets, que l'on peut subdiviser en 5 grandes parties, relatant la reprise de la vocation de Moïse et les 4 premières plaies d'Égypte. Alors, concernant la reprise de la vocation de Moïse et le changement du bâton en serpent, nous voyons cela en Exode 7, les versets 1 à 13. Yahvé envoie Moïse parler à Pharaon de libérer son peuple, les Hébreux, afin qu'ils aillent le servir dans le désert. Pour cette mission, Yahvé fait de Moïse un dieu pour Pharaon et fait d'Aaron, le frère de Moïse, son prophète. Cependant, Yahvé les avertit qu'il endurcira le cœur de Pharaon qui ne les écoutera pas, et Yahvé multipliera ses signes et ses prodiges dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron avaient respectivement 80 et 83 ans quand ils allèrent parler à Pharaon. Yahvé leur donna de réaliser le prodige du changement de bâton en serpent pour les accréditer, mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne les écouta pas, comme l'avait prédit Yahvé. Deuxième partie, l'eau changée en sang. Exode 7, les versets 14 à 25. La première plaie d'Égypte. Après le refus de Pharaon, Yahvé frappa l'Égypte de la première plaie. Par ordre de Yahvé, Moïse frappa le fleuve d'Égypte et l'eau se changea en sang. Mais les magiciens d'Égypte, avec leurs sortilèges, en firent autant. Le cœur de Pharaon s'endurcit et ne les écouta pas comme l'avait prédit Yahvé. Troisième partie, les grenouilles. Exode 7, les versets 26 à 28. Et le chapitre et qui prennent partie également du chapitre 8, versets 1 à 11. Il s'agit ici de la deuxième plaie d'Égypte, les grenouilles. Tout le territoire égyptien est infesté de grenouilles jusque dans les maisons. Malgré la prière de Pharaon faite à Yahvé par l'intercession de Moïse et Aaron de retirer les grenouilles et qui ne resterait que dans le fleuve, qui a été exaucé pour le lendemain, le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne les écouta pas comme l'avait prédit Yahvé. Les moustiques, en Exode 8, les versets 12 à 15, la troisième plaie. Yahvé, par l'entremise de Moïse et d'Aaron, frappe la poussière du sol égyptien et la transforme en moustiques dans le pays qui infestait les hommes et les bêtes. Les magiciens de Pharaon, impuissants face à ce fléau, ils reconnaissent le doigt de Dieu. Malgré cela, le cœur de Pharaon s'endurcit et ne les écouta pas comme l'avait prédit Yahvé. Les taons, en Exode 8, les versets 16 à 28, il s'agit de la quatrième plaie. Yahvé frappe l'Égypte des taons, qui sont des grandes mouches. Toutes les maisons, excepté celles des Hébreux sur la terre de Goshen, en sont épargnées. Pour que ce fléau s'arrête, Pharaon consentit à libérer les Hébreux. Après que les taons s'éloignèrent de Pharaon et de tout son peuple, le cœur de Pharaon s'appesantit cette fois encore et il ne laissa pas partir les Hébreux. Le thème commun qui se dégage à ces 5 parties est que Yahvé étend sa main sur l'Égypte pour libérer son peuple avec de grands jugements. Les versets significatifs que nous pouvons retenir sont Exode 7, le verset 1. Yahvé dit à Moïse, « Vois, je fais de toi un Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. » Deuxième verset, Exode 8, verset 18. « En ce jour-là, je mettrai à part la terre de Goshen, où réside mon peuple, pour que là, il n'y ait pas de taon, afin que tu saches que je suis Yahvé au milieu du pays. »
Lien avec d'autres passages bibliques. Le chapitre 7 est en lien avec 2 Timothée 3:8 pour le Nouveau Testament et Apocalypse 16, versets 4 à 7. Avec l'Ancien Testament, on a Exode 6, versets 2 à 13, les psaumes 78 et 105, et Sagesse 11, versets 6 à 8 et 14 à 20. Le chapitre 8 est en lien avec Apocalypse 16, verset 13, Luc 11, verset 20, pour ce qui est du Nouveau Testament, et de l'Ancien Testament, Genèse 47, verset 1 et suivant. La parole de Dieu nous enseigne que Dieu nous aime, nous son peuple, et nous libère de toute oppression et de tout esclavage. Il nous faut simplement revenir humblement à Dieu en confessant nos limites, comme Moïse qui ne savait pas parler, et Dieu pourvoira pour nous libérer avec de grands prodiges du péché et de la mort. Qu'au nom de Jésus, Dieu notre Père, ait pitié de nous pécheurs. Que Jésus, le Fils unique du Père, nous libère de l'esclavage du péché, afin que nous soyons vraiment libres d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Je vous remercie. Bonsoir frères et sœurs. Moi c'est Antoine Nyamba de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, binôme avec monsieur Arnaud Savadogo, qui est absent ce soir. Et nous avons en charge donc d'exposer sur les chapitres 9 et 10 du livre de l'Exode. Le chapitre 9 est constitué de 35 versets et le chapitre 10 de 29 versets, soit un total de 64 versets. Avec ces 2 versets, l'auteur du livre de l'Exode poursuit son énumération des 10 plaies d'Égypte suite au refus de Pharaon de libérer son peuple. Donc nous avons vu tout à l'heure avec le frère qui est passé, chapitres 7 et 8, donc, qui a parlé donc de la première plaie à la 4e plaie. Et nous parlerons donc de la 5e plaie à la 9e plaie, et les chapitres suivants, 11 et 12, parleront du reste. Alors, donc, il est question dans ces 2 chapitres de 5 plaies, à savoir, la 5e plaie, c'est la mort du bétail. La 6e plaie, c'est la mort du bétail, chapitre 9, versets 1 à 7. 6e plaie, les ulcères, chapitre 9, versets 8 à 12. 7e plaie, la grêle, chapitre 9, versets 13 à 35. 8e plaie, les sauterelles, chapitre 10, versets 1 à 20. Et 9e plaie, les ténèbres, chapitre 10, verset 21 à 29. À la lecture de ces différentes plaies, nous constatons la même structure de construction. Même dans les premières plaies, c'était la même structure de construction. En effet, au début de chaque évocation d'une plaie, il est dit, l'Éternel dit à Moïse. Donc l'Éternel envoie Moïse dire à Pharaon, voilà ce qu'il faut faire. Si tu ne le fais pas, voilà les conséquences. Et à chaque fois que Moïse part faire sa mission, Pharaon refuse. Donc une plaie, la mort du bétail. Ensuite, ça va crescendo, ça monte. Après les ulcères, les grêles, les sauterelles, les ténèbres. Donc, ça monte en crescendo. Pharaon ne comprend pas le message que Dieu lui donne. Que Dieu lui donne, libère mon peuple. Libère mon peuple. Sinon, voilà les conséquences. Reste tranquille, mon ami. Hein?
Bon, d'accord. C'est une parenthèse. Donc, Moïse, dans son arrogance, refuse de libérer les Israélites. Conséquence, Dieu le soumet à de multiples tribulations, afin qu'il sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu, lui l'Éternel, et que lui, Pharaon, bon, voilà, il n'est rien. L'unicité du texte, c'est que les plaies sont destinées à faire reconnaître à Pharaon que le pouvoir de Dieu, Dieu seul, l'Éternel qui a le pouvoir, lui il doit se soumettre au pouvoir. Verset significatif, nous allons prendre l'Exode, verset 10, verset 2, c'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. Voilà le message fondamental des plaies. C'est l'Éternel, c'est lui le seul. Frères et sœurs, soyons à l'écoute de nos pasteurs, nos prêtres, nos diacres, nos évêques, nos cardinaux, parce que ce sont les vicaires de Dieu au milieu de nous. Je pense que la Bible ne va pas me contredire. C'est des Moïse pour notre temps. C'est des Moïse pour notre temps. Écoutons-les. Évitons de les critiquer, évitons de faire ça, évitons de faire ceci. C'est le vicaire de Dieu. C'est eux qui nous donnent les messages qu'ils reçoivent de Dieu. Écoutons-les. Je vous remercie, frères et sœurs. Anche. Bonsoir. Je m'appelle Tienbego Marie Odila. Je suis chargée d'exposer sur le chapitre 11 et 12 du livre de l'Exode de Madame Traoré via Marceline de l'église Notre-Dame des Apôtres de la Patois, CCV Jean 23 de Ouara 2000, et de son binôme Mademoiselle Traoré Maryse. Le chapitre 11 du livre de l'Exode décrit les derniers instants du peuple d'Israël en Égypte, principalement de la dernière plaie envoyée par le Seigneur. Au verset 1, le Seigneur promet la libération à son peuple après une dernière plaie qu'il enverra à Pharaon et à l'Égypte. Cependant, pour que cette plaie s'accomplisse, le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon. Ce passage est très riche. Il nous permet de comprendre à quel point la dureté du cœur nous éloigne de Dieu. Pharaon a été confronté aux grandes œuvres du Seigneur. Il a vu la puissance du Dieu d'Israël, mais il a refusé de reconnaître ce Dieu et de l'accepter. La dureté du cœur de Pharaon ici symbolise le refus d'accepter la vérité, même quand elle est évidente. Il a fermé son cœur au Seigneur et c'est ce qui a favorisé l'avènement de cette dernière plaie. Le chapitre 12, quant à lui, nous parle de l'institution de la Pâque du Seigneur. Le Dieu d'Israël donne des instructions à son peuple afin qu'il puisse les reconnaître lorsqu'il descendra pour les venger. Au verset 5, le Seigneur demande qu'ils sacrifient un mâle sans tare, et au verset 13, qu'ils marquent leur maison du sang de cet animal. Ces passages sont les plus significatifs pour nous, car ils nous rappellent le sacrifice de Jésus-Christ pour nous à la croix. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus est cet agneau sans tache qui, à travers son sacrifice à la croix, nous libère du péché que nous enchaîne et nous conduit à une vie nouvelle.
Ainsi, comme les Israélites, nous nous marquons avec son corps et son sang afin d'affirmer que nous appartenons à Dieu et que nous avons été sauvés et que nous sommes conduits, nous aussi, vers une terre promise spirituelle, la vie éternelle avec Dieu. Que le Seigneur adoucisse nos cœurs pour que, à l'inverse de Pharaon, nous soyons réceptifs à son amour et que nous vivions chaque jour dans la reconnaissance du Christ, du sacrifice de son Fils, pour la plus grande gloire de son nom. Amen. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Je présente l'exposé de Madame Segda Geneviève. Excusez-moi, c'est Napon Alice. Je présente l'exposé de Madame Segda Geneviève de la paroisse Saint-Augustin de Bisguin, CCV Saint-Jean-Baptiste de Bassinco, et Namoano Yemboado Adolphe de la paroisse Saint-Charles-Loanga, CCB Saint-Kizito. Présentation du chapitre. Exode, chapitre 13, 22 versets, chapitre 14, 31 versets. Contenu des chapitres, nombre des parties, titre et contenu. Exode, chapitre 13, 4 parties. Dieu réclame pour lui tout premier-né d'Israël, l'homme, homme ou bête. Verset 1, 2. Institution de la fête des enzymes, pain sans levain, mémorial de la sortie d'Égypte. Verset 3, 10. Rappel de la loi sur les premiers-nés et pédagogie sur les enfants. Transmission intergénérationnelle de la foi. Verset 11, 16. Dieu guide le peuple avec la colonne de nuée et de feu. Verset 17, 22. Chapitre 14, 4 parties. Dieu amène Israël face à la mer pour piéger Pharaon. Verset 1, 9. Le peuple paniqué, Moïse rassure. Verset 10, 14. Ouverture de la mer Rouge, passage miraculeux. Verset 15, 22. Pharaon englouti, foi du peuple confirmée. Verset 23, 31. Unité de thème. La sortie d'Égypte, la consécration des premiers-nés, le début du chemin vers la liberté et le miracle de la mer Rouge. Dieu guide, libère et sauve son peuple par des signes puissants, révélant sa fidélité et sa souveraineté. Exode, verset significatif, Exode 13, 21. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête, le jour dans la colonne de nuée pour leur ouvrir la route, la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Ainsi pouvaient-ils marcher jour et nuit. Exode 14, 14. Le Seigneur combattra pour vous, et vous n'aurez rien à faire. Lien avec d'autres passages bibliques, lien avec l'Ancien Testament. Exode 13, 1, 2. Loi sur les premiers-nés. Nombre 3, 11, 13. Lévitique 27, 26, 27, 26, 27. Exode 13, 3, 10. Fête des enzymes comme mémoire de libération. Deutéronome 16, 1, 8. Exode 13, 11, 16. Transmission intergénérationnelle de la foi. Deutéronome 6, 7. Transmettre la foi aux enfants. Deutéronome 20, 25. Transmettre la foi à la prochaine génération. Exode 13, 21, 22. Dieu guide par la nuée et le feu. Nombre 9, 15, 23. Psaume 105, 39. Exode 14, 10, 14. Foi dans l'épreuve. Isaïe 30, 15. La force réside dans le calme et la confiance. 2 Chroniques 20, 17. Dieu seul sauve son peuple sans combat humain.
Isaïe 30:15, Dieu seul sauve son peuple sans combat humain. Exode 14, 21-22, le passage de la mer, puissance divine fondatrice. Psaume 77, 17-21, sagesse 10, 18-20. Exode 14, 23-28, Dieu anéantit les oppresseurs. Psaume 136, 13-15. Lien avec le Nouveau Testament, Exode 13, 1-2, loi sur les premiers-nés. Luc 2, 22-23. Présentation de Jésus au temple selon cette loi. Exode 13, 3-10. Fête des enzymes comme mémoire de libération. 1 Corinthiens 5, 7-8. Jésus, notre Pâque et pain sans levain. Exode 13, 21-22. Dieu guide la nuée et le feu. Jean 8, 12. Jésus, lumière du monde. Exode 14, 21-22. Le passage de la mer, puissance divine fondatrice. 1 Corinthiens 10, 1, 2. Préfiguration du baptême. Hébreux 11, 29. Préfiguration du baptême. Exode 14, 23-28. Dieu anéantit les oppresseurs. Apocalypse 15, 2-3. Chant de Moïse après la victoire. Message des chapitres pour aujourd'hui. Actualité du message. Ces chapitres 14, 13 et 14 de l'Exode montrent un Dieu présent et fidèle qui guide son peuple à travers l'inconnu et ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Aujourd'hui encore, nous vivons des traversées d'incertitudes, crises, conflits, bouleversements, dans un monde souvent écrasé par la peur, violence, injustice, échec. Ces passages de la parole de Dieu nous rappellent que Dieu marche devant nous, même quand nous ne le voyons pas clairement, et est capable de renverser le cours des choses quand tout semble bloqué. Interpellation pour aujourd'hui. Est-ce que je garde la foi quand je suis acculé, ou est-ce que je cède à la panique et au désespoir? Suis-je capable de laisser Dieu combattre pour moi, ou est-ce que je veux toujours tout contrôler seul? Suis-je attentif aux signes de la présence divine dans ma vie? Est-ce que je me laisse guider, ou est-ce que je m'égare en comptant uniquement sur moi-même? Exhortation finale. Ne crains rien. Laisse Dieu ouvrir un chemin dans ta mer intérieure. Avance en confiance, même quand tout semble fermé. Fais confiance à Dieu dans tes chemins incertains. Même dans la nuit, sa lumière ne s'éteint pas. Offre-lui le meilleur de toi-même. Je vous remercie. Voilà, je m'appelle Yamego Simon, de la paroisse Saint-Augustin de Binskin, CCB Saint-Pierre de Marcoussis. Mon binôme s'appelle M. Kabolé Célestin, de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, CCB Saint-Thomas. Alors, nous allons vous présenter de façon succincte les chapitres en lien avec le livre de l'Exode, chapitres 16, 15 et 16. Les chapitres 15 et 16 du livre de l'Exode comportent respectivement 27 et 26 versets. Le chapitre 15 est subdivisé en deux parties, le chant de la victoire, chapitre 1 à 21, et la marche au désert, chapitre 22 à 27. Et celui du chapitre 16 en une seule partie, la manne et les cailles. Le chant de la victoire. Les versets initiaux décrivent la gloire du Seigneur qui a vaincu les Égyptiens. On trouve des messages sur la force et la puissance de Dieu. Après la traversée de la mer Rouge, les Israélites célèbrent leur libération de l'esclavage égyptien.
Myriam, sœur de Moïse, conduit les femmes en chantant et en dansant avec des tambourins, renforçant l'aspect communautaire de cette louange. La marche au désert. Après leur chant de victoire, les Israélites continuent leur chemin dans le désert. Ils se déplacent vers l'eau, mais arrivent à Mara, où ils découvrent que l'eau est amère. Ils expriment leur plainte à Moïse, mais avant leur besoin d'eau potable. Mettant en avant leur besoin d'eau potable, Moïse, sous la direction de Dieu, jette un bâton dans l'eau amère et celle-ci devient douce. Cela symbolise la providence divine et le soin de Dieu pour son peuple. La manne et les cailles. Les Israélites expriment leur mécontentement à Moïse et Aaron, se lamentant du manque de nourriture. Dieu annonce qu'il ferait pleuvoir du pain du ciel pour nourrir le peuple. Moïse informe les Israélites de recevoir une portion quotidienne, sauf le jour du sabbat où ils ne récolteront 2 jours de nourriture. Le matin suivant, ils découvrent une substance fine, décrite comme la manne. Ils se renseignent sur la nature du pain. Les instructions précisent combien chacun devrait ramasser et le respect de ces instructions est mis en avant. On mentionne l'amélioration de la qualité de la manne ramassée le jour précédent, le sabbat et la manière dont le peuple doit la conserver. Le chapitre se termine par une note de la longévité, sur la longévité de ce don, faisant référence à une jarre de manne qui se conserve dans l'arche. L'unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties est « Mets ta confiance à Yahvé et ta vie sera rose ». Les versets significatifs des chapitres sont « Ta grâce a conduit ce peuple que tu as racheté, ta force l'a guidé vers ta sainte demeure ». Nous retrouvons ça au niveau du chapitre 15, et verset 13. Nous pouvons nous référer à Psaume aussi, et Psaume 118, verset 14. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans jusqu'à ce qu'ils arrivent en pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à ce qu'ils arrivent aux confins du pays de Canaan. On retrouve ça au niveau du chapitre 16, le verset 35. Et nous pouvons aussi voir ça au niveau de Josué, chapitre 5, verset 12. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Les liens du chapitre 15 avec d'autres passages de l'Ancien Testament sont Psaume 95, 3 et Psaume 105, verset 43. Nous pouvons aussi retrouver ça au niveau de Nombres, chapitre 33, verset 8, Siracide, chapitre 38, verset 5 et Deutéronome, chapitre 7, les versets 12 à 15. Celui du chapitre 16, nous pouvons avoir les références suivantes. 1 Corinthiens 10, verset 3, Nombre, chapitre 11, les versets 1 à 9, Psaume, chapitre 78, les versets 18 à 25, Sagesse, chapitre 16, versets 20 à 29, Hébreux, chapitre 9, verset 4. Message pour nous chrétiens d'aujourd'hui. Ces 2 chapitres sont d'actualité. Parfois, notre vie pourrait être comparée aux Israélites qui chantèrent pour Yahvé pour les avoir sauvés de l'esclavage des pharaons et des Égyptiens. Mais quand nous rencontrons des difficultés, vite on oublie bien le bienfait de Yahvé et commençons à proliférer des propos. Malgré notre impatience devant les épreuves, Dieu demeure amour et miséricorde. Il nous invite, toi mon frère, toi ma sœur, à avoir confiance en lui en tout temps et surtout d'être persévérant dans l'écoute et le respect de ses commandements et lois. Que l'Esprit Saint nous vienne au secours de nos faiblesses en nous accordant force et courage. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Merci.
Bonsoir à tous. Je m'appelle Marie-Louise Kaboré et j'ai travaillé avec Déborah Nikiema. Nous sommes toutes deux de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCB Saint-Jean-Bosco. Et nous avons travaillé sur les chapitres 17 et 18 de l'Exode, qui comportent respectivement 16 et 27 versets, subdivisés chacun en deux parties. Le chapitre 17 comporte deux parties. La première, du verset 1 à 7, l'eau du rocher. Le peuple de Dieu séjournant au désert de Réphidim manqua d'eau. Il récrimina contre Moïse et Dieu. Dieu se tint devant Moïse qui frappa ce rocher du mont Horeb de son bâton. L'eau en jaillit et Israël étancha sa soif. Moïse nomma ce lieu Massa et Mériba, épreuve et querelle. La deuxième partie, du verset 8 à 16, le combat d'Amalek contre Israël. Amalek attaqua Israël à Réphidim, mais Dieu affermit les mains de Moïse qui, levé avec le bâton, contribuèrent à la victoire du peuple de Dieu. Le chapitre 18 comporte aussi deux parties, comme je l'ai déjà dit. La première partie du verset 1 à 12, la rencontre de Moïse et de Jéthro. Jéthro, prêtre de Madian, prit Séphora, sa fille, qu'il ramena à son mari Moïse, ainsi que leurs deux fils, Gersom et Eliezer. Jéthro se fit raconter tout ce que Yahvé a fait pour délivrer son peuple des mains de Pharaon. Le prêtre de Madian offrit des holocaustes et des sacrifices à Dieu en action de grâce pour ses merveilles. La deuxième partie, versets 13 à 27, l'institution des juges. Jéthro, voyant Moïse juger seul et sans repos le peuple, le conseilla de nommer des juges, hommes de confiance, pour alléger sa lourde tâche de médiateur entre Dieu et son peuple. Et c'est ce que fit Moïse. L'unité qui se dégage est l'amour, la patience et la puissance de Dieu pour son peuple, qui libère de l'esclavage et le conduit à travers le désert pour le purifier, le sanctifier avant la terre promise. Nous pouvons retenir le verset 6 du chapitre 17. « Voici, je vais me tenir devant toi, là, sur le rocher. L'eau en sortira et le peuple boira. » Au chapitre 18, les versets 11. « Maintenant, je sais que Yahvé est plus grand que tous les dieux. » Des passages que nous pouvons lire dans l'Ancien Testament, Nombre 30, versets 1 à 13, Nombre 20, verset 24, Deutéronome 6, verset 26, le Psaume 44, 5 à 8. Dans le Nouveau Testament, nous pouvons lire Jean, chapitre 19, verset 34, Matthieu 27, verset 37, Marc 15, verset 32. Aujourd'hui, nous rencontrons des épreuves. Nous pensons immédiatement que Dieu nous a abandonnés. Mais il suffit de prier avec foi et il nous secourt d'une manière ou d'une autre. La parole de Dieu, l'intercession des prêtres, des frères et sœurs sont d'un secours inestimable dans les difficultés, dans les épreuves. Dans nos missions aussi à accomplir, il est important d'écouter les conseils, d'apprendre à déléguer nos pouvoirs, à collaborer avec collègues, voisins, amis, différentes personnes de différentes catégories pour réussir et pour réaliser la volonté de Dieu. Que par la puissance de son Esprit Saint, Dieu accorde à chacun le don de discernement. Amen. Je vous remercie. Allez, bonsoir.
Je suis Tiendebego Marie Odila. Je présente l'exposé de Madame Welnaro Kiswensida Sandi Vanessa de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Pincy, de la coordination Saint-Gaston, CCV Saint-Albert-le-Grand, et de son binôme Palme Céline de la paroisse Christ-Roi, de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCV Saint-Cyprien. Nous vous présentons le chapitre 19 et 20 du livre de l'Exode. Le chapitre 19 est composé de 25 versets sur 4 parties et le chapitre 20 en 26 versets répartis en 2 parties. Dans l'Exode 19, le peuple d'Israël arrive au mont Sinaï après avoir quitté l'Égypte. Là, Dieu appelle Moïse sur la montagne pour préparer le peuple à un moment très spécial, l'Alliance. Dieu leur dit qu'ils deviendront un royaume de prêtres et une nation sainte, s'ils écoutent sa voix et gardent son alliance. Le peuple accepte avec enthousiasme et Dieu demande à Moïse de la purifier et de préparer 3 jours de préparation. Ensuite, ils descendent sur le mont Sinaï, dans le tonnerre, la fumée et les éclairs, une manifestation impressionnante de sa présence. Dans l'Exode 20, Dieu donne au peuple les 10 commandements qui sont des règles essentielles pour vivre en communion avec lui et entre eux. Ces commandements couvrent l'amour de Dieu, ne pas avoir d'autre Dieu, respecter son nom, sanctifier le sabbat, et l'amour du prochain, c'est-à-dire respecter ses parents, ne pas tuer, ne pas voler, etc. Ces 2 chapitres montrent comment Dieu prépare son peuple à recevoir sa loi et comment il établit une relation d'alliance basée sur l'obéissance et l'amour. L'alliance avec le peuple d'Israël Exode 19, et l'alliance nouvelle, le Nouveau Testament. Dans l'Exode 19, Dieu établit une alliance avec le peuple d'Israël au mont Sinaï, une alliance basée sur les 10 commandements et sur l'obéissance de Dieu. Cette alliance marque une relation spéciale entre Dieu et Israël. Dans le Nouveau Testament, Jésus accomplit cette alliance en formant l'alliance nouvelle. Par exemple, lors de la scène, Luc 22, 20, Jésus dit « Ceci est le sang de l'alliance qui est versé pour vous », faisant référence à un nouveau pacte basé sur sa propre rédemption. Cette nouvelle alliance est fondée sur la grâce et non plus seulement sur l'obéissance à la loi. Les 10 commandements et l'enseignement de Jésus. Les 10 commandements donnés dans l'Exode 20 servent de base à une vie morale juste. Dans le Nouveau Testament, Jésus, dans des passages comme Matthieu 22, 37 à 40, résume la loi en 2 commandements. Aime Dieu de tout ton cœur, ressemblant au premier commandement. Aime ton prochain comme toi-même, résumant les commandements liés aux relations humaines. Cela montre que Jésus ne vient pas abolir la loi, mais la compléter et la réaliser pleinement. Le rôle de Moïse et le rôle de Jésus. Dans l'Ancien Testament, Moïse joue un rôle clé en transmettant la loi et en servant de médiateur entre Dieu et Israël. Il représente la loi et l'obéissance. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus se révèle comme le médiateur parfait entre Dieu et l'humanité. Il ne vient pas abolir la loi de Moïse, mais il l'accomplit. Matthieu 5, verset 17. L'Esprit Saint et la loi. Dans l'Exode, la loi est donnée sur des pierres. Mais dans le Nouveau Testament, notamment dans Jérémie 31, 33 et Hébreux 8 à 10, Dieu promet une loi écrite non plus sur des pierres, mais dans le cœur des croyants, grâce à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui permet aux chrétiens de vivre pleinement la loi d'amour révélée en Jésus. L'Exode 19 et 20 nous montre que Dieu veut établir une relation profonde avec son peuple. Il ne se contente pas de les libérer de l'esclavage, mais il leur donne aussi une loi pour les guider vers une vie juste, sainte et fraternelle. Cette alliance du Sinaï est une étape essentielle dans l'histoire du salut
et elle prépare déjà la venue du Christ qui accomplira parfaitement la loi. Aujourd'hui encore, les 10 commandements restent un chemin pur, un chemin sûr pour vivre notre foi au quotidien. Je lis pour Madame Bouddha Cuiré Augustine de la paroisse Saint-François d'Assise Karpala, CCB François Xavier, et de Madame Zida Tenkodogo Martine de la paroisse Saint-Augustin de Bisgui, CCB Saint-Paul de Touessé. Elles sont chargées de vous présenter les chapitres 21 et 22. Les chapitres 21 et 22 du livre de l'Exode comportent respectivement 37 et 30 versets. Le chapitre 21 est subdivisé en 4 parties. La loi sur les esclaves hébreux, du verset 1 à 11. Les fautes méritant la peine de mort, versets 12 à 17. La loi sur les coups et blessures, versets 18 à 36. Les vols d'animaux, verset 37. Le chapitre 22 est subdivisé en 2 grandes parties. Les atteintes de la propriété, versets 1 à 14. Les lois morales, religieuses et diverses, versets 15 à 30. L'unité de thème qui se dégage est la justice. Les 2 versets qui nous ont le plus touchés sont chapitre 21, verset 17. Celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Le chapitre 22, verset 28. Tu ne maudiras point Dieu, ni aucun prince de ton peuple. Le chapitre 21 et 22, les chapitres 21 et 22 du livre de l'Exode sont tirés de l'Ancien Testament, sont en lien avec le livre de Lévitique 20, 9 et Lévitique 24, 19. Il n'y a pas de lien avec le Nouveau Testament. L'actualité du message dans ces chapitres est que Dieu nous rappelle ses commandements. Dieu nous interpelle aussi à vivre selon ses commandements en les respectant. J'exhorte chacun de nous à vivre dans le respect des commandements de Dieu et à être juste comme notre Père est juste. Je vous remercie. Bonsoir. Je suis Ilbudo Adoua Kapiou Rosemont, paroisse Saint-Charles Luanga, CCB Saint-Kizito. Et mon binôme, c'est Madame Sawadgo Wedraogo, Sidpasam de Sabine. Elle est de la paroisse Saint-Camille, CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Notre travail a porté sur les chapitres 23 et 24 du livre de l'Exode. Alors, les chapitres 23 et 24 comptent respectivement 33 et 18 versets traitant des thèmes de l'Alliance, des recommandations avant le départ des fils d'Israël de l'Égypte, de la conclusion de l'Alliance et des instructions du Seigneur sur l'organisation du culte. Nous allons voir tout de suite les thèmes de l'Alliance. Dans cette partie du chapitre 23, le Seigneur invite son peuple à travers Moïse à adopter certains comportements, certaines attitudes. Un exemple, dans Exode 23:1, tu ne rapporteras pas de rumeurs sans fondement, ne prends pas le parti d'un coupable par un faux témoignage. Ces thèmes de l'Alliance peuvent être comparés aux commandements de Dieu. Ensuite, en 2, nous avons la recommandation du Seigneur avant le départ d'Égypte. Après les interdits du Seigneur aux fils d'Israël, il leur donne des recommandations par Moïse dans Exode 23:20. Il dit ceci: « Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire entrer dans le lieu que j'ai préparé. » Dieu fait comprendre à Moïse qu'il bénira son peuple s'il suit toutes ses recommandations.
Alors, la conclusion de l'alliance entre Dieu et son peuple est au grand toit de notre travail. Après que Moïse fit la rencontre avec le Seigneur sur la montagne, il fit part de toutes les paroles de Dieu à son peuple, qui accepta l'alliance en disant, dans Exode 24, 3, « Toutes les paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse construisit alors l'autel selon les instructions de Dieu et prit le sang, aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous sur la base de ces paroles. » Exode 24, 8. Les instructions du Seigneur sur l'organisation du culte. À l'issue de la conclusion de l'alliance, Moïse montant sur la montagne selon la recommandation du Seigneur pour recevoir les tables de pierre sur lesquelles sont inscrites les instructions concernant le culte. Ces deux chapitres sont d'actualité. Notre monde actuel peut être comparé au peuple d'Israël à son temps, c'est-à-dire un monde où règne l'orgueil, la non-tolérance, le manque de patience, de soumission aux recommandations. Cependant, Dieu, lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde, nous invite toujours à venir à lui. On voit cela quand il a repris les tables de pierre détruites par Moïse face à la désobéissance de son peuple en fabriquant le veau d'or. Demandons à Dieu d'accorder la force et la persévérance dans nos moments de faiblesse. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je suis Traoré Maryse de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCV Saint-Jean-Paul II. Je présente l'exposé de M. Alexis Soumbougma de la paroisse Saint-Camille, CCV Saint-Joseph et son binôme Pierre Balima de la paroisse Notre-Dame de Fatima, d'Assasgo CCV Saint-Cyprien. Ils sont chargés de vous présenter les chapitres 25 et 26 du livre de l'Exode. Les chapitres 25 et 26 du livre de l'Exode sont intimement liés et portent sur un même thème, les prescriptions relatives à la construction d'un sanctuaire. Après avoir conclu les thèmes de l'alliance avec le peuple d'Israël, Dieu va plus loin. Il exprime à Moïse son désir de demeurer au milieu du peuple d'Israël par sa divine présence, empreinte de sainteté et de bonté. Dans les chapitres 25 et 26, Dieu donne à Moïse des instructions détaillées pour la construction d'un sanctuaire où le peuple d'Israël pourra le rencontrer même au milieu de son voyage dans le désert. Le chapitre 25 indique les plans architecturaux de ce sanctuaire, comment il doit être construit, avec quels matériaux et quels moyens. Il s'articule sur 4 parties. La construction est volontaire pour le sanctuaire, versets 1 à 9. La tente, son mobilier et la construction de l'arche, versets 10 à 29. La table des pains d'oblation, versets 23 à 30. Le candélabre, versets 31 à 40. Il s'agit de contributions volontaires. Dieu respecte notre liberté et les matériaux sont de grande valeur. Des matériaux précieux comme l'or, l'argent, le bronze, du bois précieux comme le bois d'acacia et du tissu précieux comme le lin. Le chapitre 26 complète les instructions pour la construction du tabernacle à l'intérieur du sanctuaire. Tu t'introduiras derrière le rideau, l'arche du témoignage, et le rideau marquera pour vous la séparation entre le Saint et le Saint des Saints. Le chapitre 26 s'articule sur 3 parties. La demeure, les étoffes et la couverture, versets 1 à 14. La charpente, versets 15 à 30. Le rideau, versets 31 à 37. Dieu donne des mesures précises qui soulignent l'importance de ces commandements et la prudence nécessaire pour approcher le divin.
Le chapitre 26 met l'accent sur le désir de Dieu de demeurer parmi son peuple, mais il faut s'approcher de lui avec un cœur pur et empreint de justice. Unité de thème. En donnant des instructions à Moïse pour la construction du sanctuaire, Dieu ouvre la voie au peuple d'Israël pour qu'il revienne à lui, qu'ils se souviennent de l'alliance et de la promesse faite à Abraham. Verset significatif. Chapitre 25, verset 8. Fais-moi un sanctuaire, que je puisse résider parmi eux. Chapitre 26, verset 33. Ce voile séparera pour vous le lieu saint du lieu très saint. Ce lieu très saint est le tabernacle où Dieu réside dans sa gloire et dans sa sainteté. Lien du chapitre avec d'autres thèmes. Ancien Testament, Lévitique 16, Nouveau Testament, Matthieu 27, verset 51, Hébreux 9, verset 16 à 14, 1 Romains 6, verset 16. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. La construction de ce sanctuaire est la préfiguration de la présence de Dieu dans l'Eucharistie où il s'offre à nous chaque jour. Cette image de séparation du lieu saint par le voile du lieu très saint où Dieu réside dans sa sainteté et dans sa gloire symbolise nos péchés qui nous séparent de lui. Mais Jésus sur sa croix, aussitôt après sa mort, le rideau du temple, le voile s'est déchiré en deux. Sur la croix, Jésus a payé pleinement le prix de nos péchés et ouvert ainsi la voie pour que nous entrions en présence de Dieu, pour que nous communions avec Dieu. Dans le très saint sacrement, nous pouvons le rencontrer chaque jour et bénéficier de sa miséricorde et de sa bonté. Je vous remercie. Bonsoir, chers amis dans le Seigneur. Ma binôme Compaoré Tendano Lucie et moi-même, Bazongo Kansono Félicité Iki, de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie et des CCB Jean Bosco et Saint-Gatien, avons le plaisir de vous présenter ce soir les chapitres 29 et 30 du livre de l'Exode, qui comptent respectivement 46 et 38 versets. Le chapitre 29 décrit les rituels et procédures spécifiques nécessaires pour consacrer Aaron et ses fils en vue du sacerdoce ministériel devant Dieu. Le chapitre 30, quant à lui, instruit sur 4 aspects subsidiaires du culte, c'est-à-dire l'encensement de l'autel, l'impôt du temple, le bassin de bronze et l'onction d'huile. La consécration des prêtres, Exode 29, versets 1 à 37. Moïse reçut de l'Éternel les directives précises concernant la consécration d'Aaron et de ses 4 fils pour devenir prêtres. Voici ce que tu feras pour les consacrer afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Exode 29, 1. Ce processus de consécration comprend une offrande de pain et de galettes de blé, tout sans levain et préparé à l'huile. Versets 2 et 3. Un pain de purification. Verset 4. Le port des vêtements et ornements des prêtres. Versets 5 à 6, 8 à 9. L'onction d'huile. Verset 7. L'offrande d'un taureau en sacrifice pour le péché. Versets 10 à 14. L'offrande d'un bélier en holocauste pour le Seigneur, versets 15 à 18. L'offrande d'un autre bélier pour la consécration proprement dite, versets 19 à 34. 2. L'offrande perpétuelle des prêtres, Exode 29, 38 à 46. Cette partie détaille ce que les prêtres doivent offrir, quand ils doivent l'offrir, comment ils doivent l'offrir. Elle évoque aussi la consécration de la tente du rendez-vous. Les aspects subsidiaires du culte, Exode 30, versets 1 à 38. Dieu ordonne la construction d'un autel des parfums avec l'encens perpétuel devant Yahvé et pour l'expiation annuelle des péchés. Dieu ordonne l'institution de l'argent de la rançon obligatoire pour toute personne d'au moins 20 ans. La construction du bassin de bronze
pour les ablutions. La fabrication de l'huile d'onction uniquement pour l'onction de la tente du rendez-vous, des accessoires de culte et de l'onction et pour l'onction des prêtres. La fabrication de l'encens à utiliser uniquement pour le culte. L'unicité du thème qui se dégage de ces deux chapitres est Dieu est saint et tout ce qui a trait à lui est sacré. L'homme, qu'il soit consacré ou laïque, est pécheur et a besoin de se purifier, reconnaître et respecter le sacré qui émane de Dieu pour l'approcher et l'adorer. Comme verset significatif, nous retenons le verset Exode 29, 46. Et ils sauront que je suis Yahvé, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour demeurer parmi eux, moi Yahvé, leur Dieu. Lien avec l'Ancien Testament, nous avons Lévitique 8, 1 à 9, Exode 25, 22, Exode 37, 25 à 28, le Nombre 1, chapitre 1, verset 2 à 3. Lien avec le Nouveau Testament, nous avons Hébreux 13, 11, Jean 17, 19, Matthieu 17, 24 à 27, Corinthiens 2, 17, Hébreux 8, 1 à 2 et enfin Romains 12, 1. Ces deux chapitres sont d'actualité. Ils nous rappellent alors par rapport au sacré, car Dieu est saint et nous devons avoir de la retenue, un profond respect, être en adoration quand nous sommes en sa présence ou quand nous nous approchons de l'autel ou des objets de culte. Nous sommes appelés à revenir au sens sacré, car quand nous rentrons dans nos églises actuellement, nous voyons comment nous confondons l'église même avec l'autel qui est le Saint des Saints. Dieu veut demeurer avec nous et connaissant notre état de péché, il nous a envoyé son Fils unique Jésus, notre grand prêtre qui nous a déjà purifiés. Hébreux 4, 14 à 16. En lui, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois par le baptême. Grâce à lui, nous pouvons nous approcher de Dieu, le Tout-Puissant, avec assurance dans l'adoration et le service pour tendre nous aussi vers la sainteté. La sainteté ne se résume pas à des rituels extérieurs, mais elle doit refléter le Christ dans notre vie quotidienne. Vivons-nous comme ceux qui ont vraiment choisi de suivre de Jésus et de refléter la sainteté de Dieu dans le monde? Une question qui nous est posée ce soir. Frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint que nous attendons incessamment la grâce de la conversion véritable, que notre vie soit réellement consacrée à Dieu, non pas par des rituels extérieurs, mais par un cœur pleinement voué, tourné vers lui. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Exposé des chapitres 31 et 32 du livre de l'Exode. Mon binôme, M. Ouedraogo Wenso Christian Noël, de la paroisse Saint-Joseph de Pabré, CCV Saint-Dominique de Cambouin-Saint. Et moi-même, Luciane Bayama Charles de Bon, de la paroisse Saint-Charles, Luanga de Wayalguin, et de la CCV Saint-François d'Assise. Notre exposé porte sur les chapitres 31 et 32 du livre de l'Exode. Les chapitres 31 et 32 du livre de l'Exode contiennent respectivement 18 et 35 versets traitant de l'Esprit de Dieu, Allah, le repos sabbatique et la remise des deux tables de la loi. Le veau d'or, l'avertissement de Yahvé fait à Moïse, l'apaisement de Moïse par la prière à Yahvé, son Dieu, le bruit des tables de la loi. Oh, je n'ai pas le jeu de sujet alors. Le bruit des tables de la loi, le rôle d'Aaron effectivement dans la faute du peuple et la nouvelle prière de Moïse où Dieu lui parle. L'Esprit de Dieu est tenu pour le dispensateur des qualités extraordinaires. Ici,
L'habilité technique est conçue comme participant en quelque manière à la sagesse divine. La loi du repos sabbatique, sans lien avec ce précepte, elle a pour être insérée pour mettre en relief sa signification mutuelle. La remise des tables de la loi. Ce verset se rattache au chapitre 24, 12, 15 et reprend les 6 anciens par-dessus la grande insertion sacerdotale. Les tables portent le décalogue, appelé le témoignage, confrère Exode 25, 16, qui contient les clauses de l'alliance. De même, les traités orientaux étaient inscrits sur les tablettes et sur les stèles et gardés dans un sanctuaire. Le texte du chapitre 32 peut être résumé en 2 points, tels que le veau d'or, le renouvellement de l'alliance. Le veau d'or. Ce chapitre présente la conclusion de l'alliance de la tradition yaviste, l'Exode 34, comme un renouvellement de celle du chapitre 24, rompu par la rébellion d'Israël. L'adoration du veau d'or. On peut penser que cet arrangement est artificiel et que l'épisode du veau d'or a été mis à cette place pour séparer les 2 récits d'alliance et permettre de les conserver. Mais la partie plus ancienne du chapitre 32 avait bien une signification, deuxième volet d'un tableau d'ensemble, le premier étant le récit de la conclusion de l'alliance au chapitre 24, 2, 8, 11b. Le veau d'or, ainsi appelé dérision, est en fait une image de jeune taureau, l'un des symboles de l'Ancien Orient. Dieu dévoile à Moïse le péché du peuple. Cette fois, le châtiment est remis à un futur indéterminé. Ce taureau n'est pas une image de Yahvé d'après les parallèles orientaux. Il est le piédestal de la divinité invisible, comme l'arche dont il doit assumer le rôle de guide. Exode 31, 1. Le renouvellement de l'alliance. Moïse apparaît comme le grand intercesseur. Cette intercession de Moïse préfigure celle du Christ. L'unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties est Yahvé. Yahvé seul est Dieu et mérite adoration. Les versets significatifs de ces chapitres sont Exode 31, 1, 6 et Exode 32, 11, 14. Ces versets ont un lien avec d'autres passages de lien Testament et du Nouveau Testament, et de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nous les retrouvons dans Job 32, 8 et Ecclésiaste 2, 26. De l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, nous retrouvons les liens dans Luc 10, 1 et Actes 13, 2. Dieu veut pour ses enfants des vrais adorateurs qui le reconnaissent au vrai Dieu et qui l'adorent en esprit et en vérité. Frères et sœurs en Christ, le combat spirituel est l'apanage du chrétien. Demandons à l'Esprit de Dieu de venir en secours de nos faiblesses en nous accordant force et persévérance. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Je m'appelle Sommet Hortense de la paroisse Saint-Marc de Nagrin, CCV Saint-Jérémie, et ma binôme Justine Caboret-Louaré de la paroisse Saint-André de Saba, CCV Sainte-Ambroise de Barogo. Nous vous présentons les chapitres 33 et 34 du livre de l'Exode. Les chapitres 33 et 34 du livre de l'Exode comptent respectivement 23 et 55 versets, traitant de la promesse de Dieu qu'il est toujours le Dieu d'Israël et qu'il accomplira sa promesse pour qu'il parvienne à la terre promise, nonobstant que ce soit un peuple à la nuque raide pour le chapitre 33. Et pour le chapitre 34, Dieu conclut une nouvelle alliance avec Moïse et Israël à travers ces 10 paroles.
Le chapitre 33 contient 3 parties. La première partie porte sur l'ordre donné à Moïse de reprendre la route vers la terre promise avec le peuple d'Israël. Elle va du verset 1 au verset 6. La deuxième partie, l'attente de la rencontre de Moïse avec Dieu. Elle va des versets 7 à 11. La troisième partie, le Seigneur s'entretient avec Moïse, versets 12 à 23. Le chapitre 34 contient également 3 parties. La première partie traite des nouvelles tablettes de la loi, les anciennes ayant été brisées par Moïse dans sa colère contre les Israélites. Elle va du verset 1 au verset 9. La partie 2, le renouvellement de l'alliance. Elle va du verset 10 au verset 28. La troisième partie, Moïse redescend du mont Sinaï au camp. Verset 23 et verset 29 à 35. L'unité des thèmes de ces chapitres, le Seigneur qui reste proche de son peuple et renouvelle son alliance. Les versets significatifs. Les versets 6 du chapitre 34. Puis, il passa devant Moïse en proclamant encore: Je suis le Seigneur. Je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. Et chapitre 34, verset 17. Ne vous fabriquez pas de Dieu en métal fondu. Dans l'Ancien Testament, au Deutéronome 4, verset 16, nous renvoie à Exode 34, verset 17. Ne fabriquez pas des dieux en métal fondu. Dans l'Ancien Testament, en Deutéronome 9, verset 15, je suis redescendu de la montagne qui semblait en feu. Je tenais des 2 mains les tablettes de pierre, document de l'Alliance, qui correspond à Exode 33, verset 19. Ce thème nous interpelle, nous, chrétiens d'aujourd'hui. Chercher et retrouver en Dieu nos repères, car lui nous aime. Donnons-lui toute notre confiance, il ne trahit pas. Que l'Esprit Saint nous y guide. Amen. Merci. Shalom à tous. C'est Ève Eliane Gibila de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin. Ma binôme Madame Somé Virginie de la paroisse Saint-Paul de Gilungu, Zignari. Notre exposé porte sur les chapitres 35 et 36 du livre de l'Exode. Les chapitres 35 et 36 du livre de l'Exode marquent le début de la construction et de l'érection du sanctuaire, et compte respectivement 35 et 38 versets. Le chapitre 35 se subdivise en 3 parties et le chapitre 36 en 4 parties. Ça nous fera un total de 7 parties. La première partie porte sur la loi du repos sabbatique. Exode 35, 1 à 3. Moïse informe la communauté des Israélites que Yahvé a ordonné que l'on travaille pendant 6 jours et que le 7e jour soit un jour saint et un jour de repos complet, consacré à Yahvé. Quiconque fera ce jour-là un travail quelconque sera mis à mort. Ça, c'est entre guillemets. On ne devrait pas non plus allumer de feu dans les habitations. La deuxième partie porte sur la collecte des matériaux. Exode 35, 4 à 29.
Moïse dit à toute la communauté des Israélites ce que Yahvé a ordonné. Chacun devrait prélever sur ses biens une contribution pour Yahvé de façon libérale. Ces biens sont entre autres des objets d'art, d'argent et de bronze de tout genre, du fin lin, du bois d'acacia, des aromates pour l'huile d'onction et de l'encens aromatique, etc. Tous ceux qui sont habiles étaient invités à venir faire, entre guillemets, la demeure, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses colonnes et ses socles, suivant ordonnance de Yahvé. Beaucoup de guillemets. Encore. Toutes les femmes filèrent de leurs mains et apportèrent ce qu'elles avaient filé. Pourpre, violette et écarlate, cramoisi et fin lin. Elles filèrent aussi le poil de chèvre. Ainsi, tous les Israélites, hommes et femmes, ont contribué à l'ensemble de l'ouvrage en apportant une offrande à Yahvé, selon ce que leur cœur leur incitait et selon ce que Yahvé, par l'intermédiaire de Moïse, avait ordonné. La troisième partie, les ouvriers du sanctuaire. Exode 35, verset 30-35. Moïse a présenté à la communauté israélite les artisans appelés par Yahvé, Betsalel, que Yahvé a comblé de l'Esprit de Dieu, comblé d'habileté, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Yahvé a mis dans le cœur de Betsalel ainsi qu'à Oholiab le don d'enseigner. Il les a comblés d'habileté pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. La quatrième partie, arrêt de la collecte. Exode 36, 2, 7. Moïse appela Betsalel et Oholiab et tous les hommes habiles à qui Yahvé avait donné l'habileté, tout ce que leur cœur portait à s'appliquer à l'ouvrage pour le faire. Moïse leur remit la contribution que les Israélites avaient apportée pour le travail d'édification du sanctuaire. Chaque matin, les Israélites continuaient d'apporter leurs offrandes à telle enseigne qu'il n'y en avait plus qu'il ne faut pour l'ouvrage que Yahvé avait ordonné de faire. Moïse donna l'ordre pour que le peuple arrête d'apporter les offrandes. Cinquième partie, la demeure. Exode 36, 8, 19. La demeure fut faite par tous les hommes habiles, suivant le modèle et l'utilisation des matériaux conformément à ce que Yahvé avait ordonné. La sixième partie, la charpente. Exode 36, 20, 34. La charpente de la demeure fut également élaborée suivant les instructions de Yahvé. La septième partie, le rideau. Exode 36, 35, 38. Le rideau fut confectionné, orné et placé suivant les ordonnances de Yahvé. Ces deux chapitres, 35 et 36, nous rappellent que Dieu est le maître de tout ouvrage par excellence. Yahvé a établi une discipline permettant à tout un chacun de se reposer, de se faire des forces et surtout de consacrer un jour spécialement dédié à Yahvé, un jour saint. Cela nous rappelle Genèse 2, versets 2 à 3, où il est dit que Dieu se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Il bénit le septième jour et le sanctifia. Yahvé invite tout un chacun à lui montrer sa reconnaissance en lui offrant sans réserve ses richesses. N'oublions pas que, entre guillemets pour 1 Chronique 29, 12, c'est de l'Éternel que viennent la richesse et la gloire. Nous remarquons que Yahvé était au centre de la construction du sanctuaire. L'exécution de l'ouvrage devrait se faire conformément, c'est-à-dire sans possibilité de modifier quoi que ce soit sur ce que Yahvé avait ordonné. Cela nous rappelle Jean 15, 5. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi vous ne pouvez rien faire.
Donc, dans 2 Corinthiens 3:5, on peut citer: notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Les chapitres 35 et 36 du livre de l'Exode nous rappellent ces 3 vertus. Il y a l'obéissance, la solidarité, c'est-à-dire l'union fait la force, ou un pour tous, tous pour un, et l'espérance. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous remplir encore et toujours de son esprit afin que toute notre vie et toutes nos entreprises soient une manifestation de la gloire de Dieu. Ainsi soit-il. Amen. Je suis Sawadoro Marie-Thérèse de la paroisse Saint-François d'Assise. Je vais vous présenter l'exposé de Madame Yanogo Edwige Alida de la paroisse Saint-Pierre de Gounguin et de son binôme Madame Yoli Sanou Eman de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampoui. Elles ont en charge les exposés 37 et 38 du livre de l'Exode qui contiennent respectivement 29 et 31 versets. Cette dernière partie du livre de l'Exode reprend les thèmes de la construction du sanctuaire. En ce qui concerne les chapitres 37 et 38, il s'agit des thèmes suivants. L'arche, chapitre 37, versets 1 à 9. L'arche était un coffre contenant les tables de la loi, la canne ou le bâton et le pot de la manne, pain du ciel. Toutes ces choses expriment la présence et l'union de Dieu avec son peuple. À cette époque, l'arche était le centre du culte et les Israélites étaient rentrés de l'exil. Dans les églises catholiques et orthodoxes, l'arche est symbolisée par le tabernacle qui contient le pain eucharistique. Tout comme l'arche signifiait la présence de Dieu et la providence divine au milieu du peuple d'Israël, de même, le tabernacle dans le Nouveau Testament symbolise la présence du Christ et son action salvifique au milieu de son peuple. La table, verset 10 au verset 16. Elle fait allusion à la table des pains de l'offrande perpétuelle. Le pain, comme fruit du travail des êtres humains, est offert à Dieu en souvenir à la dépendance de la personne humaine à l'égard de Dieu. On déposait sur la table plats, tasses et bols, pots à la libation. Le chandelier, chapitre 37, verset 17 au verset 24. Le menorah éclairait les lieux saints tout en lui servant d'ornement. Les chandeliers symbolisaient également la présence de Dieu au milieu de son peuple. L'autel et l'encens, chapitre 37, les versets 25 à 29. Les Israélites ont emprunté cette pratique à la religion cananéenne. Les prêtres encensaient le lieu saint et invoquaient Dieu pour qu'il exauce leurs prières. L'autel des holocaustes, chapitre 38, les versets 1 à 8. L'autel des holocaustes occupait la place centrale à l'est du tabernacle. On y immolait un agneau qu'on offrait en holocauste à Dieu. La cour, chapitre 38, verset 9 au verset 20. C'est la cour du sanctuaire qui était une zone entourant le tabernacle. Elle existait dans chaque lieu saint en Israël. Les métaux utilisés, chapitre 38, versets 21 à 31. L'information au sujet de la quantité d'or, d'argent et de bronze utilisés dans la fabrication des meubles du sanctuaire indique la liste du recensement parmi les Israélites.
Le thème qui se dégage des chapitres 37 et 38 est la présence du Seigneur au milieu de son peuple à travers différents éléments de la nature. En effet, à la fin du livre, le Seigneur va passer du mont Sinaï au sanctuaire pour accompagner le peuple dans sa marche à travers le désert jusqu'à son entrée dans la terre promise. Le verset le plus significatif est le verset 9 du chapitre 37. Les chérubins déployaient leurs ailes vers le haut pour protéger le propitiatoire de leurs ailes. L'enseignement que nous tirons de ce verset significatif est que Dieu est digne et mérite la louange, la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté parce qu'il est Dieu. Nous sommes invités à l'adorer, à l'honorer, à lui rendre grâce et à lui rendre toute gloire, tout honneur, toute puissance et majesté parce qu'il est notre Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur et aussi parce qu'il nous aime infiniment. Que l'Esprit Saint nous vienne en aide. Amen. Gisèle Ramba, je lis pour Madame Ouedraogo Léonie Yolande et Monsieur Ouedraogo Lambert. Paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasco. Coordination Saint-Sébastien, Célestin de Goudrin. CCB Sainte Bernadette. Le chapitre 39 contient 43 versets et le chapitre 40 contient 38 versets, total 81 versets. Les deux chapitres réunis peuvent être analysés en trois grandes sections. Exode 39, versets 1 à 31, fabrication des vêtements sacerdotaux. 2. Exode 39, versets 32 à 43. Exode 40, versets 1 à 33. Présentation du tabernacle terminé à Moïse. Montage et mise en place du sanctuaire. 3. Exode 40, 34 à 38. Manifestation de la présence divine sous forme de nuée et de gloire. Thème unificateur. Obéissance rigoureuse aux instructions divines. Sainteté et ordre dans le culte et le service. Manifestation de la gloire de Dieu comme sceau d'approbation. Versets clés. Exode 39, 43. Exode 40, 34. Lien biblique dans le Nouveau Testament. Jean 1, 14. Hébreux 9. L'Ancien Testament. Exode 25, 31. Lévitique 8 à 9. Nombre 9, les versets 15 à 23. Ces deux chapitres illustrent que Dieu désire un culte ordonné, saint et conforme à sa volonté. Quand l'homme agit avec fidélité, Dieu se rend présent d'une manière tangible. Dieu me demande fidélité et rigueur dans tout ce que je fais pour lui. Est-ce que je permets à la gloire de Dieu de remplir ma vie, mon foyer, mon église? Ma vie est-elle un tabernacle spirituel préparé pour recevoir la présence divine? Comme Moïse et les artisans du sanctuaire, engageons-nous à servir Dieu avec précision, obéissance et intégrité. Ce n'est qu'après l'obéissance que vient la gloire. Préparons nos vies pour que Dieu puisse y demeurer pleinement. Les chapitres 39 et 40 de l'Exode marquent l'achèvement du sanctuaire que Dieu avait ordonné à Moïse de construire.
Le peuple, sous la direction de Moïse, exécute fidèlement les instructions reçues pour les vêtements sacerdotaux et les éléments du tabernacle. Ce travail soigné est suivi par la visite divine lorsque la nuée et la gloire de Dieu remplissent la tente d'assignation. Ces événements annoncent la présence constante de Dieu au milieu de son peuple et établissent une leçon majeure pour toute vie chrétienne. Dieu habite là où on lui obéit avec zèle et respect.